Donc le Premier ministre reçoit en cette fin du mois d'août les partenaires sociaux afin d'établir son futur projet de loi sur les retraites qui devrait être présenté autour de la mi-septembre. Le gouvernement se trouve dans une situation assez complexe, l'état des lieux est à peu près connu, une vingtaine de milliards d'euros de déficit à l'horizon 2020, voire plus si la conjoncture économique reste dégradée. D'autre part, peu de consensus pour trouver des solutions afin d'endiguer ces pertes, liées à la fois donc au vieillissement de la population et liées à la stagnation de la masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations. Quelles sont les cartes en main pour le gouvernement ? Eh bien, à défaut de pouvoir jouer sur l'âge légal de report de l'âge à la retraite, qui est aujourd'hui fixé à 62 ans par la réforme Sarkozy, le gouvernement peut jouer sur la durée de cotisation, qui est actuellement de 41 années et demie, mais il a indiqué que cette réforme ne pourrait intervenir qu'après 2020, ce qui fait qu'entre 2013 et 2020, il faudra trouver d'autres ressources. De ce fait, on se tournera, comme souvent, sur des ressources purement financières, fiscales, de cotisation. On envisage la hausse de la CSG, qui est aujourd'hui de 7,5 points, qui pourrait passer à 7,8. Ça rapportera entre 4 et 5 milliards d'euros qui permettront d'aller financer les retraites. On parle également d'alourdissement de la fiscalité sur les retraités, comme la suppression de l'abattement de 10% dont bénéficient au titre de l'impôt sur le revenu les retraités. On imagine également peut-être différentes taxes diverses et variées sur, on a l'habitude, les alcools, le tabac et autres. Par ailleurs, le gouvernement va essayer de vendre cette réforme en mettant quelques petits avantages ici et là pour faire passer la pilule. On parle du compte épargne pénibilité. Il faut savoir que c'est un vieux débat. Depuis maintenant plus de 10 ans, on évoque la réforme de la pénibilité en France. L'idée serait que chaque salarié exposé à des travaux pénibles bénéficie d'un compte sur lequel seraient versées des cotisations transformées en trimestres validés qui permettraient aux salariés en question de partir plus tôt. Le coût est de 2 milliards d'euros. Il faudra le financer. Est-ce que ce sera les entreprises ? Par une augmentation des cotisations, c'est fort possible. On s'attend à un jeu de bonne taux entre cotisations, CSG, voire taxes diverses et variées. Il faudra suivre ça donc à la mi-septembre. Autre point de réforme possible, ce sont les droits familiaux qui aujourd'hui bénéficient autant aux hommes qu'aux femmes. Le gouvernement entend les concentrer sur les pensions des femmes qui ont des retraites qui sont inférieures nettement à celles des hommes. Là, attention, il y a un problème de droit européen, de non-discrimination en matière de revenus en fonction du sexe et le gouvernement sera sous l'œil attentif de Bruxelles sur le sujet et également de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on voit que la situation est assez confuse et qu'à défaut de se lancer dans la réforme systémique qui aurait permis d'avancer vers un grand régime unique par points, plus transparent, plus efficace, qui aurait permis un pilotage automatique, comme on a ça chez nos amis suédois, nos amis allemands, voire nos amis italiens en ce qui concerne les nouveaux cotisants, on ne prend pas le chemin, on en reste à un système complexe avec 35 régimes de base, de nombreux régimes complémentaires, des règles très différentes pour les uns et pour les autres, en particulier en ce qui concerne la fonction publique, où là il n'y a pas de rapprochement prévu. Donc la France reste dans l'impressionnisme en matière de retraite et on n'avance pas vers une simplification de nos régimes. Et puis l'autre grand absent de ce débat, c'est l'épargne retraite. Tous nos partenaires ont choisi de développer le pilier par capitalisation qui permet de financer également l'économie via donc l'épargne qui s'est collectée pour la retraite. En France, pour des raisons assez obscures, idéologiques, on ne choisit pas de développer la capitalisation. C'est fort regrettable et le débat sur la retraite aurait mérité justement un petit volet supplémentaire sur cette question. Je pense qu'on est aujourd'hui face à un rendez-vous manqué, le énième rendez-vous manqué des retraites. À quand le prochain ? Eh bien, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.